Bonsoir. 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 Que dis-je? Que dis-je? Voilà. Bonsoir. Ah ouais. Waouh, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps que t'es pas venu sur la chaîne, toi? Oula, c'était au début. C'était où on était chez toi. Non. Ah non, 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 on était pour la voiture à Tristan. Je crois. Pour les ressorts de Tristan ou... Ouais, c'était pour les ressorts Je sais de pas si on a Tristan. fait la vidéo des ressorts de Tristan, pourtant que j'y pense. L'essai de Tristan, de la vidéo Non, de pas là. Vincent. T'étais pas là? J'étais pas là. Moi, T'étais j'étais là, pas c'était là. pour les ressorts. Pour la mienne, t'étais là pour les ressorts. C'était... Non, crois. c'était Ah, celle de Tristan. Je suis sûr et certain. je sais pas si on a fait une vidéo, même moi je connais pas mes vidéos ZP. C'était. Le BS, t'étais pas là. Non. C'était Tristan, non, c'est pas ça. Non, on n'a pas fait les vidéos sur ces ressorts. T'es peut-être là pour la Ah, c'est peut-être pour la tienne alors que je pour suis la là. mienne. On regarde hein, de votre côté s'il faut. C'est moi qui fais le montage. Je sais pas si t'étais là. Peut-être pour celle de quand de Je crois, mais Blueface. il y avait même Giuliano Ouais, aussi. Giuliano était là. En fait, je crois il y a une vidéo où j'étais venu Bah, t'es déjà par venu. après, Bon, pour mais ceux qui. et vous étiez en train de filmer. Au pire, Ça fait longtemps, de toute façon. présente-toi pour ceux qui connaissent pas. Hashtag maintenant gencive. Gencive ou j'enfile de perles. T'enfiles de perles. J'enfile de tout. J'enfile comme l'orifice, mais Bah, avec, avec des trucs à la fin. c'est le petit frère Ah, j'enfile. à Jean-Phil, quoi. À Laurie, hein. Enfin, même lui, il a tellement de noms sur la chaîne. C'est Jean-Phil, l'orifice. Enfin, c'est le petit frère à Laurie, quoi. Voilà, je vous présente donc Mathéo. Alias j'enfile. Alias De tout. Jean-Phil de tout. J'enfile de perles, comme mon pseudo, sur certains jeux. Donc, bah voilà, c'est le deuxième podcast qu'on fait. On va discuter un peu d'actualité, de ce qu'on pense des actualités. Vous attendez pas à non plus de gros trucs. Voilà, c'est un petit podcast, on discute. C'est chill. Voilà. Là, on est dans la Seat. On s'est posé sur une place perdue dans un village tout aussi perdu qui est près de chez nous. Donc, Oh, plus trop près de chez moi. ouais, toi, t'as déménagé depuis. J'étais te chercher à 10 Sinon, la minutes place, d'ici, elle quoi. était en face de chez moi. Ouais, on voit ton ancienne maison d'ici. Oui. Donc voilà, on va commencer simple, hein, Forza Horizon 6. Un poulet. Enfin, Un poulet. un beau petit poulet. Un beau petit poulet. On va pouvoir pleurer sur le poulet. Ouais, on va pleurer sur le poulet. Je vais pleurer sur le poulet, même plus que pleurer. Forza Horizon 6, après le 6e opus, enfin le Japon. Ah ouais, la map tant attendue. Enfin le Japon qui nous fait l'honneur de se présenter. Alors j'ai suivi, je me sens suivre parce que j'essaye de pas trop me spoil parce que je suis un comme ça. Moi, je me suis bien spoil, bien comme il faut. Mais de ce que j'ai vu sur les techniques, on a sur une map. Bon, ils ont jamais fait aussi gros. Hein. Ouais. Il y a Jusqu'au prochain, si ouais. on aura un prochain. Si on, bon, on a En quoi tout cas, sur tous les autres, là, c'est la En plus plus, il grosse. sort bientôt. C'est au mois de mai. Au mois de mai. C'est bizarre, même, j'ai envie de dire que ça sort au mois de mai, parce qu'ils ont toujours sorti ça au mois de novembre. Ouais, mais là, c'est Le 4 et le 5 sont sortis au mois de novembre. Mais le 6, là, il sort au mois de mai, mois de mai, ouais. 24. Mais pour les PC, les PC et Xbox. Ouais, pour, PlayStation, c'est on va annoncé. devoir attendre un peu. PlayStation, c'est sûr et certain, il y aura. Mais ce sera pour plus tard. À mon avis, ce sera plus pour. À mon avis. Bah, ce sera peut-être PlayStation novembre. Ouais, à mon avis, ouais. Il y a moyen. Mais dans l'année, c'est sûr, il sortira. Ouais, ça va sortir dans l'année, mais pas tout de suite. C'est ça, donc. Ouais, Forza Horizon 6. Welcome to Japan. Hein. Là, ça me chauffe, hein, moi. Je crois que tout le monde. Je vois déjà des edits sur TikTok. Ah ouais, bon, j'en vois fou. sur les autoroutes, même pour le Touguet. Hein. Ouais, le Touguet, on a des. En vrai, la map, parce que j'ai vu, elle est complète à crever. Ouais. Déjà, on va avoir Tokyo comme ça, principale ville. Ça va être un film de boule. Ouais, et ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des lieux dans le jeu qui sont réels dans la vraie vie. Ouais, genre le parking. Ouais, Daikoku. Ouais. Daikoku qui a été refait. Il va avoir des rassemblements, on va dire, entre guillemets, naturels pour le jeu. Ouais.
Ça va Comme être des chaud. mini rassos comme sur le parking. Comme en vrai. Ouais, voilà. Donc, Ça, des nouvelles animations pour le volant le et volant qui tout. tourne enfin correctement comme un vrai aussi. Ouais, les bras qui suivent correctement. Il n'y Ouais, aura plus juste tu tournes ainsi, c'est fini ça. non, on va enfin avoir un vrai truc, ce qui va être bien aussi pour ceux qui jouent au jeu au volant. Ouais, Parce qu'ils vont avoir un peu un visuel un peu plus réaliste sur ça. Par et contre, nouveau, je regarde le GSM qui n'est pas au même endroit que la caméra. Ça, c'est un peu con. nouveau effet sonore des voitures. Ouais, j'espère que ça va être Enfin, sons bien. qui sont améliorés. J'ai entendu, franchement, pour moi, c'est. Bon, ce qu'ils avaient dit pour le 5 du coup, et le 4 que le son, c'était le top du top, enregistré avec des vraies voitures et tout ça. Et en vrai, ça pue un peu la merde. Je le dis honnêtement, je suis un fan de Forza Horizon et ça pue la merde le 4 et le 5 hein, au niveau des sons voitures. Il y a certaines, ça allait, il y en a, ça allait pas. Ouais, c'est ça. Des nouveautés aussi qui vont être ajoutées, comme dit, il y a le mouvement du volant, les sons qui sont améliorés, tout ça, Les courses de Touguet, des vraies courses de les Touguet, rassos. et il y aura on aura apparemment une espèce de zone où on peut construire notre maison Ouais, c'est vrai ça. Tu pourras inviter tes potes dans tes dans ton garage, garages, tout ce que ouais. tu peux customiser, mettre les voitures que tu veux dedans. Ouais, Bon, après, il y a du classique de Forza, il y aura plus de 500 bagnoles dans le jeu. ouais, ça c'est. On verra aussi, ils ont remis le système des bracelets aussi pour la progression, comme dans les premiers Forza. Ouais, les premiers Forza, j'ai pas joué. Ouais, en J'ai fait, dans les joué. premiers Forza, tu avais des bracelets que tu avais avec tes niveaux. Il y avait déjà dans le 3. Je pense que dans le 3 il y avait. À partir du 4 il y avait plus. J'ai joué au 3, mais au 3, je m'amusais plus à faire du tuning qu'autre chose. Bah ouais, c'est ça. Donc, mais en fait, t'as un système de progression. Tu as un bracelet. Pour débloquer le bracelet suivant, tu dois faire un événement, une course, tout Oh, ça. ouais, Et ça tombe. ça montre un peu Ouais, quand t'es monté au niveau. ça tombe, j'ai déjà fait, j'ai jamais fait ça. Ouais, c'est ça, En fait, ça se fait naturellement. Ouais, voilà. Parce que t'as quand même une carrière dans Forza. On oublie souvent. On oublie souvent que dans les Horizons, Ouais, t'as une demi-carrière qui se fait. chose qu'on fait à moitié. Bah, le problème et que beaucoup de gens ont dit sur le 4 et le 5, c'est que tu sais vraiment passer à côté, quoi. Tu Oui, peux lancer le jeu et avoir la plus grosse voiture du jeu. c'est ça, que l'argent il se fait tellement facilement C'est que. ça, donc Rien qu'avec des tirages, tu peux te faire 30 millions. c'est ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui râlent sur la version premium qui est là, parce qu'elle coûte quand même 120 balles, à peu près. Et bah, ce que tu gagnes, c'est pas. Ouais. T'as des voitures Forza Horizon édition là, qui sont gratuites, qui sont exclusives. Déjà, les gens ils râlent parce que tu as des voitures exclusives à une édition. Tu as une maison aussi. Un peu comme dans les anciens. Ouais, Pour ça n'a pas changé. c'est classique, quoi. Ça n'a pas changé. Et les gens se disent que est-ce que ça vaut vraiment la peine de donner 120 balles alors que pour 70 balles, tu as le jeu quand même, tu Ouais, vois. c'est ça, Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je sais pas. On connaît aussi la voiture de la Hirocar, la voiture de la jaquette. j'ai pas fait attention à la C'est photo. ça va sortir, c'est une Toyota. Alors, c'est la GRGT qu'elle s'appelle. Ah oui, 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 Qui oui. est. La rouge, ouais, c'est celle qui est au début du trailer, ouais. C'est la voiture de la jaquette. Ouais. Donc, c'est la Hirocar du jeu, qui est basée sur la vraie voiture, c'est la Sforza. D'ailleurs, on va changer de sujet, on va En parler de plus, cette voiture. on dirait un prototype de fou. On dirait juste un prototype qui va jamais sortir. Et pourtant, Et pourtant, Toyota, ils ont pété un câble. On va voilà, parler de ça c'est. vite fait. La Mais tu sais Toyota. quoi, tu sais, elle me faisait penser à quoi au début? Une nouvelle RX-7 pour moi. Je trouvais qu'elle avait une ressemblance. Bah, dis-toi que c'est la success. Voilà, le français chez moi. Oula, C'est celle qui va. Oh, allez, allez, tu vas y arriver. comment on dit le mot? Successé. Ouais, voilà, il a compris. T'as compris, t'as pas compris, c'est pas grave, on s'en Tant fout. pis pour toi, tu vas sur. C'est celle qui va donc suivre la Lexus LFA, qui va spirituellement remplacer celle-là. Alors, elle n'est pas badgée Lexus. Il y en aura une qui est prévue d'ailleurs, même carrosserie et tout ça, sauf que là, elle sera 100% électrique. Celle-ci, elle est pas 100% Alors, électrique. ouais, la Toyota ne sera pas 100% électrique, elle va être équipée d'un V8 Ouh. avec je crois, il y a une micro-hybridation dans la boîte, mais uniquement pour la perf. C'est pas un truc que tu peux rouler en Oh, électrique. c'est vraiment pour avoir des perfs en plus. Ouais, je ne saurais pas te dire le nombre des chevaux, mais voilà. Ouais. C'est un V8 Toyota. Ils ont jamais vraiment déconné sur Ouais. leur moteur performant. Donc voilà. Propulsion.
Ça va être bon, ça. Boîte automatique, mais Sur le drift, là. ouais, voilà. Ça va être une belle petite bagnole. Et du coup, comme je disais, il va y avoir une version Lexus qui, elle, est 100% électrique. Ça, c'est dommage. C'est dommage, mais voilà, c'est Lexus, c'est Toyota. Et encore, c'est une GR. Donc, d'ailleurs, il faut savoir que GR et Toyota sont dissociés maintenant. GR est devenu sa propre marque. Oh, Un je peu savais pas comme ça. Seat et Cupra. Ouais, C'est ça. C'est un peu dommage. Moi, j'ai du mal avec cette nouvelle mode des constructeurs de faire de prendre leur branche sportive et de faire une marque à part avec. ouais, c'est con, ça devrait rester avec eux, quoi. Ça devrait rester avec eux, mais après, il y a toute une histoire d'argent et tout ça qui Ouais, tourne. bah ça, Ça rapporte peut-être plus d'argent pour eux. Doivent dépenser moins d'argent peut-être. Tu vois, c'est peut-être, mais bon, ça reste con, quoi. de mémoire, les premiers qui ont fait ça, c'est Citroën et DS. De mémoire, hein, après, à vérifier. Je sais pas, je me suis jamais intéressé à ces voitures-là. Ouais, c'est sûr, mais à savoir, tu vois. À savoir, C'est jamais un jour quelqu'un qui te pose la question. Ça arrivera jamais. maintenant je le sais. Mais tu le sais. Mais ça arrivera jamais. Il y a personne qui va te Jamais, demander. jamais. Il y a personne qui va te Personne qui parle de demander. Citroën et DS. Donc, ouais, t'as plein de marques qui ont fait ça maintenant. T'as Renault qui ont Alpine. Ouais. Alpine, c'est devenu une marque à part. Bah, Alpine, après, moi, je trouve que ça va. Alpine a toujours été un peu une marque à part, mais ça restait Renault, tu vois. Renault qui a fait couler Renault Sport, qui n'existe plus, qui est remplacé par Alpine, qui fait que des véhicules électriques maintenant. Mis à part l'Alpine. Et c'est fini. Maintenant, à partir de maintenant, les prochaines Alpines qui sortent, ce sera des électriques. C'est de la merde. C'est honnête au moins, c'est honnête. De tête là, BM là, j'ai vu tantôt, comme je dis, quand on regardait un peu ce qu'il y avait, BM qui va faire BMW Alpina. C'est en marque séparée. Seat Cupra, c'est un classique maintenant. Ouais, ça, c'est. C'est un des plus connus Ouais, avec nous, tu vois. Ouais, Entre nous, c'est celui qu'on connaît le plus. ouais, Cupra. Cupra est devenu une marque à part, c'est tout. Hein, Ouais, ça me dérange pas trop. Bah, En fait, je crois que je suis habitué. En fait. c'est ça le truc en fait qu'il y a, c'est qu'on s'habitue vite, le truc. Ça reste. Au fond, on sait que c'est Seat, mais c'est pas le Seat. Tu vois. C'est un peu Ouais, bizarre. c'est une Seat, mais c'est pas une Seat. Ouais. Et ici, du coup, Ça fait partie de Seat, on s'en fout. après, ça fait partie de chez VW. Ça appartient Ouais, toujours voilà, à VW. voilà, donc ça fait partie de Seat. Et du coup, bah, Toyota a séparé GR de Toyota eux-mêmes, en fait. Donc, c'est une nouvelle marque dans un gros groupe. Enfin, gros, c'est pas le plus gros, mais c'est un petit groupe quand même, quoi. Ça peut le faire en vrai. Mais bon, À voir ce que ça donne. ouais, Hein. faut voir. À voir. À tester. À tester. Toujours chez GR, ils ont la Yaris. Donc, la Yaris GR, qui est une Toyota. Ça reste une Toyota Yaris Très bonne GR, voiture. qui est une voiture incroyable. Incroyable pour le gabarit que c'est. Bon, Franchement, quand on pense à une Yaris, on pense pas à un monstre de 300 ouais, chevaux. voilà, Quoi. c'est ça. Donc, tu as la Yaris GR qui. C'est comme quand tu regardes un peu la S1. La S1, quand tu regardes sa gueule, elle est pas trop. Enfin, elle est belle et tout, mais on dirait pas qu'elle est agressive comme ça. Ouais, sauf que bah, Tristan, il a une qui fait 300 chevaux. Voilà. Ça revient à la même de la Yaris Voilà, GR. c'est ça. Qui, du coup, de la Yaris GR, ils ont sorti 2 nouvelles versions qui ne seront pas disponibles en Europe. Étonnant. T'as la. Il y en a une qui porte le nom d'un gars, et l'autre, c'est la Morizo RR. Oh, ça, elle porte le nom d'un gars. Ouais, c'est un pilote de rallye, je pense. Ah, ouais, possible. C'est pas Sébastien Loeb. C'est pas lui. C'est pas lui. Bien que, il faudrait que je revérifie. T'as ton GSM, là. On va vérifier. Vérifie en même temps, tant qu'on est là. Donc, t'as la Morizo RR. En gros, ils ont abusé sur tous les points. Elle a un kit carrosserie, des pièces en carbone, un aileron en carbone, un intérieur avec un volant typé course, 300 chevaux, boîte automatique, double embrayage, carnage la voiture. Alors, Sébastien Ogier. Ah, c'est ça. 9 fois champion du monde. Ouais, WRC. WRC. Donc, Ouais, c'est leur, rallye, pilote, quoi. c'est leur pilote WRC. Quoi. Voilà. Et du coup, il a eu le droit à sa propre version sur
GR Yaris. Désolé, il y a un piaf là, il va me gueuler, c'est mort. Il a hurlé à la Ah mort ouais, là. c'était un démon, ça. C'était pas un piaf. Ouais, il y a des genoux ici. Ouais, depuis que je suis plus là, il y a des trucs bizarres ici. De mémoire, qu'est-ce qui se passe d'autre dans le monde de l'automobile? Ah, en Formule 1, comme je disais tantôt. Ouais. Donc la saison 2026 va bientôt ouvrir en Formule 1. Donc là, ils sont en train de faire les essais des voitures et tout ça. Donc on commence à voir un peu les voitures. Donc nouveauté Audi et Cadillac qui sont rentrés en écurie. Cadillac, ça va être un film de cul, je crois. Ouais. Je sais pas chez qui ils sont motorisés, s'ils sont motorisés tout seuls ou s'ils ont été demandés à Ferrari ou quoi. Moi, je crois que ça va être un film de cul. Ah, je pense que voilà, Audi qui a juste qui sont arrivés, qui sont créés une nouvelle usine pour rien que pour la Formule 1. Bon. Ils ont un circuit test, des bandes de puissance moteur et voiture. Ils ont tout. Ils sont équipés comme. Ils ont réutilisé les anciens locaux qu'ils avaient pour les voitures d'endurance 24 heures et tout ça. Mhm. Et ils ont tout repris pour mettre pour la Formule 1. Parce qu'ils se sont retirés des 24 heures et tout ça. Ouais. Les courses d'endurance, ils se sont retirés. Ouais, du coup, maintenant, ils se mettent à la Formule. Oh, du coup, sur la Formule 1. C'est- Et apparemment, il serait chaud. Après, Faut voir. Là. tiens, je pense que c'est Diepello qui a fait une vidéo sur ça. Je suis pas sûr que ça soit lui maintenant que j'y pense. À vérifier. À vérifier. Petite magouille avec Mercedes aussi pour l'instant. Que Red Bull et Ferrari ont appelé la FIA pour dire écoute, c'est bizarre. En gros, de ce que j'ai compris, il y a un test de compression qui se fait sur moteur à froid. Et apparemment, donc elle est contrôlée, la compression des cylindres est contrôlée sur les véhicules, mais ils font ça à froid. Pour gagner du temps, j'imagine, de ne pas faire chauffer une voiture. Ouais. Et il se pourrait, alors, je suis pas là-bas, je peux pas vérifier. On n'est pas avec eux. On n'est pas avec eux, j'ai pas mon cul dans un baquet de Formule 1. Voilà. J'adorerais en conduire une, mais ça, c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Voilà. Chose qu'à mon avis, on ne fera Jamais. Mais en gros, il se pourrait que Mercedes ait trouvé un moyen que quand le moteur soit chaud, donc en fonction, quoi, que la voiture tourne, la compression soit différente que quand elle est testée à froid, ce qui ferait gagner à peu près 15 chevaux. Alors 15 chevaux sur une Formule 1, c'est immense. Tu peux gagner des Bah, millièmes de seconde sur chaque virage, sur chaque accélération. surtout. Et autour, tu t'encules tout le monde, en fait, pour la faire courte. Et du coup, tu as Red Bull et Ferrari, pour pas changer, dès qu'il y a un truc qui va pas, ils sont les premiers à venir en courant. Et ben voilà, ils sont à voir. À voir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que Mercedes va nier, De toute façon, ça me fait rire que ce soit Ferrari et Red Bull qui disent ça, parce qu'il y a en 2017, il y avait un Ferrari qui a eu un petit problème sur ça. En gros, de mémoire, parce que ma mémoire à moi, on n'en parle pas non plus. Il y aurait un test qui se fait tous les 2000 quelque chose. Je crois que c'est au niveau de la pression d'essence. Encore un truc de pression. Encore un truc de pression. Je suis pas sûr, genre, je mettrai un article ou je sais pas, je trouverai un truc qui tous les 2000 cycles de je sais pas quoi, il y a un capteur dans la voiture qui vient vérifier la valeur. Et il se pourrait que Ferrari ait capté ça et qu'en gros, à chaque fois que le cycle se fait, ça envoie la bonne valeur. Mais dès que le cycle n'est pas passé, là, ben, ils augmentent la valeur. Et Red Bull a dit eh, Là eh, c'est pas bien ça. Ça, tu peux pas, ça. Et ça a été prouvé. Ferrari a dit bah oui, on l'a fait. Et alors Tu vas faire quoi bah, ils ont arrêté du coup, parce qu'ils ne pouvaient pas courir du coup. Ah bah. Donc, de toute façon, dans le monde de l'automobile, dans la course automobile, ils ont toujours la facilité de tricher au lieu de faire ça bien. Moi, je me rappelle
J'étais pas né. J'étais pas né. J'étais pas né, donc je me rappelle pas, mais je sais. En WRC à l'époque, Toyota, ils avaient la Celica GT4 qui tournait. Je crois que c'était pendant la période du groupe B d'ailleurs, au début du groupe B, qui tournait. Et ils avaient trouvé un système dans l'admission. Donc ils avaient ingénié un système pour que l'admission s'ouvre plus pendant qu'elle roulait, qui faisait gagner une puissance phénoménale parce que le turbo tournait plus fort. Encore des magouilles, ça. Ouais, bah, c'est de magouille. Ouais, Hein. c'est encore des magouilles. C'est une magouille. Et la Celica, elle roulait comme. Elle tuait tout le monde en fait. Il n'y avait personne qui la suivait. Les gens commençaient à dire ouais, ça va pas. Donc, l'organisation de course a démonté entièrement la voiture et remonté et ils n'ont rien trouvé. Du coup, ça a continué. Mais la voiture, elle marchait vraiment bien. Un peu trop bien. Du coup, ils ont recommencé et ils trouvaient pas. Et un jour, ils sont vraiment bien fait le truc, ils ont regardé et ils ont remarqué que quand la voiture roulait, enfin, en gros, quand tu démontais, tout était bien mis. Tu remontais, il y avait un petit décalage qui se voyait pas parce que c'est un truc fermé, qui envoyait plus d'air. Mais quand tu démontes, ça se remet. Donc ils avaient trouvé un Une moyen. belle magouille, quoi. Ouais, c'est une des plus grosses triches et une des plus belles triches aussi, dans le sens où ils ont ingénié tout un système pour pas se faire choper Voilà. et Ils tricher, ont réussi. tricher. Et voilà. De toute façon, les magouilles du WRC sont pas mal aussi. Hein. Ouais. Il y avait une règle, c'était pour homologuer, pour avoir une voiture, tu devais faire 500 exemplaires en route. Donc, jusque-là, Ça va. voilà. Et une des magouilles qui tournait, c'était tu faisais la moitié, tu mettais ça dans un parking. Je sais plus qui l'a fait, je crois que c'est Lancia qui l'a fait, ou je sais plus qui. Tu mettais tes 200 voitures dans un parking, enfin tes 250, la moitié quoi. Tu les mettais dans un parking, tu faisais venir le type qui venait les compter, les vérifier. Tu faisais ça et puis tu dis ah il est midi, viens on va manger. Tu l'emmènes dans un restaurant, le type ben, ça lui prend des heures à manger, tout gros repas et tout qui est bien. Mais pendant ce temps-là, tu avais des gars qui déplaçaient les 250 voitures qui étaient là dans un autre parking. Et du coup, le type, il allait vérifier. Pour lui, il y avait 500 voitures, mais en réalité, il a revu les mêmes. Il y avait que la moitié. Il a revu les mêmes qu'avant. Donc, bah, ça, c'était une des magouilles qui se faisait à l'époque. Grosse magouille, ça. Hein. Putain, imagine Mais déplacer 250 voitures. Ah, c'est pour ça il prenait un gros repas qui durait bien C'est longtemps. même plus un repas, là. Et bien sûr, aux frais de société, du coup, le type qui venait, il payait rien, il mangeait bien et tout. Ouais. Ah ouais, Oh, il mangeait bien, ouais. je crois que c'est encore des Italiens qui ont fait ça. Ça m'étonnerait Ça pas. m'étonnerait pas. Et du coup, c'est une des magouilles. Grosse magouille. Une autre de tête. Les arceaux de sécurité au groupe B, qui étaient plus fins que des vrais arceaux, qui Ouais, protégeaient pas. Ouais, Il y a eu c'est de des- la il y a- déco, quoi. Il y a eu des morts, C'est que de la que déco. ça soit pilote ou public. Mais ça, c'est le groupe B, ça. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le groupe B s'est arrêté, les morts de pilotes, parce que les constructeurs faisaient pas gaffe à leur sécurité en faisant les arceaux et tout ça. Ça, c'est un peu con, c'est vraiment. Ben, le groupe B est fini à cause de tout ça. Le public, le manque de sécurité au niveau des pilotes et du public au niveau. Putain, un accident avec des faux arceaux, tu fais vraiment. Ben, tu fais pas. Tu Il y a eu 2-3 gros morts sur la fin du groupe B les gens de cette époque-là qui, voilà. m'étonnes. Là, t'es censé avoir un arceau et l'arceau il se plie sur ta gueule. Ben ouais, là, il y avait des arceaux qui étaient faux, qui étaient factices. Ils étaient là, C'était de la déco en fait. voilà. C'était pour dire, ouais, on a un arceau, regardez. Voilà, j'ai un arceau, bah, tu tapes dedans, il est plus là. Ça protégeait pas, il se pliait sur les pilotes à l'intérieur. Ce qui est pas le but, quoi. Ouais, de base, c'est censé te protéger. C'est quoi. pas censé plier. Voilà, c'est censé t'aider. Et ça, le rallye, ça a toujours été les plus belles magouilles. Parce que les règles ont été tordues comme pas possible par les constructeurs. C'est quelque chose. Et du coup, ce qui a fait que maintenant, groupe B, bah, ciao. Hein. Ciao. C'est ciao. C'est magouille encore, hein. Des magouilles. Que des magouilles et des magouilles. Mais la course automobile est plus connue pour les magouilles que pour le bon sport. Ouais, c'est ça. Bah, regarde la Formule 1. Automobile, magouille.
Basiquement, ouais, magouille de partout. Des modèles de voitures qui sont sortis, qu'en réalité, c'était des voitures de course déclinées en voitures de route. Il y en a quelques-unes, donc voilà, de tête, je saurais pas t'en citer. Mais... Bah si, Lancia Delta S4, qui est sorti du coup en Delta intégral, HF, là. C'était basiquement une voiture de course qui était avec des clignotants et un porte-plaque. Waouh. La Lancia Oula. Stratos, la même. Bah, Lancia, quoi. Lancia, qui est une marque qui coule. Elle est toujours là, hein, rachetée par le groupe Stellantis. Mais y a pas de... ils ont ressorti une voiture c'est une 208 remaquillée. Puis voilà. C'est triste. C'est triste, oui. C'est triste à crever parce que c'est des légendes de voitures. Et il n'y a plus. Au revoir. C'était Forza. C'était Forza. Oh non, Donc on va parler de c'est un podcast, on parle de tout et n'importe. Dans le monde de la voiture, généralement. On essaie quand même parce que c'est une chaîne de voitures. On va pas parler de meubles, quoi. Alors aujourd'hui on a été à Burger King. Là, la Bugatti. Ouais, le One of One qu'ils ont fait actuellement, en gros, de ce qu'on a vu, c'est une Chiron qui a été recarrossée Veyron. Mais plus moderne. Ouais, en gros, ils ont pris une Chiron, ils ont mis une carrosserie moderne de Veyron. C'est pas moche. C'est pas moche, non. Franchement, c'est pas ce que j'achèterais parce que j'ai pas les moyens. On n'achètera jamais. Même en cotisant tous ensemble, on l'aura pas. De toute façon, il On y en a n'a qu'une. même pas une aile de ça. Il y en a qu'une, déjà. C'est une One of One. Il y en aura jamais qu'une. Donc déjà, je me demande quel sultan d'Arabie Saoudite l'a acheté. Je me demande le prix. Si Ça, y a bien un prix, ça se chiffre en quelques millions, hein, je à pense. mon avis. Déjà, une Chiron actuellement, déjà elles sont toutes vendues, donc c'est pas la question. Je crois qu'on est autour des 2 à 3 millions. Déjà, C'est déjà beaucoup. pour une Chiron, qui est toujours faite sur mesure, bien évidemment, c'est des voitures qui sont faites à la demande. Ils estiment, on va en faire 500, mais sur les 500, le gars il arrive, il choisit tout sur la voiture, la peinture, les sièges, tout. La seule chose qu'il garde, c'est le moteur qui reste d'origine, quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens propriétaires de Bugatti qui remarquent que les prix des réparations et des entretiens sont complètement démesurés. C'est à hauteur de Bugatti, hein, on est d'accord. Mais par exemple, il y a un type, il a eu un problème de batterie, un truc banal. T'as Bugatti qui lui fait une facture à quelques milliers, alors qu'il l'a fait lui-même, ça lui a coûté quelques centaines, quoi. Déjà, La tourbillon, ça c'est la nouvelle qui va sortir. 4 millions 6. 4 millions 6. T'as la Mistral, c'est encore autre chose. 4 millions 200 000. La bolide, c'est un truc. 3 millions. 3 millions 300. Il n'y a pas encore le prix de l'autre. Ah, peut-être que c'est. Après, c'est des trucs qui sont faits sur demande, donc tu vois, c'est un peu. Il doit quand même avoir un prix. Bah, il y a le prix, il y a la voiture noire, elle est sortie, elle a été achetée, on a connu le prix parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert sa gueule, mais sinon, généralement, des trucs ainsi, tu ne sais pas grand-chose. Dans le monde de l'hypercar, qu'est-ce qui se passe d'autre en attendant qu'ils trouvent Zonda, non, il n'y a rien eu chez Pagani. Enfin, si, il y a une nouvelle Pagani, mais elle est sortie il y a un bon moment déjà, il y a un an passé, donc c'est pas le même. Ils sont repris. C'est encore des prix de fou. Koenigsegg, 11 millions. 11 millions La 11 noire. millions la voiture noire. Elle a été Ouais. achetée à 11 millions. T'imagines? Hors taxe. Hors taxe, ouais, donc 13 millions. Hors taxe. T'as Koenigsegg qui a ressorti une nouvelle version de la Gesco, encore. C'est le problème, Ah, Koenigsegg. 16 millions 7. 16 millions 7, la voiture noire. De ce que je vois. Il n'y en a qu'une, et il y a plein de gens qui pensent que c'est Cristiano Ronaldo qui l'a acheté, d'autres qui disent que c'est un gars aux Émirats. Oh, c'est moi quelqu'un de Dubaï. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas, ils ont des voitures là-bas. Ouais, c'est ça. Et ça se trouve, elle est là dans un building en vitrine, là. C'est possible, hein, Possible. Comme je dis, Pagani, ça fait un moment aussi qu'elle est sortie. Ouais, si.
Il y a un truc à dire sur Pagani. Hors contexte, tu es un jeune milliardaire qui décide d'acheter un penthouse à 30 millions de dollars à Miami. Ouais. Tu vas voir ton notaire, tu achètes, et tu as Pagani qui t'offre une voiture. Une Pagani, la toute dernière qui est sortie aux couleurs de Miami, donc c'est un bleu ou un rose. J'ai le prix de la nouvelle Bugatti. Ah, vas-y, dis-moi tout. C'est de 17 à 20 millions. Voilà. Estimé donc. Une fourchette entre 17 et 20 millions d'euros. Ouais. En Europe. Ils disent prix estimé en Europe pour cet exemplaire unique créé. Bah, à mon avis, elle sera vendue en Europe. Enfin, je pense. 17 à 20 millions. Du coup, ouais, si tu achètes un penthouse sur la côte à Miami, en cadeau, tu as une Pagani qui coûte 3-4 millions. On va aller. On va aller. Voilà, ça c'est le petit côté démesuré que j'ai trouvé il y a pas longtemps. Putain, franchement, je veux bien être. Bah ouais, mais t'as acheté un penthouse à 30 millions d'euros, de dollars, et tu reçois une Pagani rose. Enfin, Tu couleur dois l'acheter ou tu peux la louer? de quoi? Bah la. Ah non, elle est cadeau Non, non, je te parle pas de la. de la voiture. Ouais, Ah, tu parles du logement. ouais. Bah, t'as acheté le logement. T'es propriétaire d'un logement à 30 Ah, millions. tu... ah, tu peux pas. Si tu l'achètes au crédit, ça marche pas. Bah, va trouver la banque. Putain. En fait, tu vas trouver une banque. Ouais, il me faut 30 millions. Bah, tu vites la banque. Tu vites les comptes de la banque. À ce prix-là. Ouais. Parce que une banque, actuellement, rien à voir avec le sujet de la bagnole, hein. Une banque, actuellement, pour lancer une banque, il te faut à peu près 10 millions d'euros d'avoir dans ton coffre, en gros. Pour lancer ta banque. Sans compter tous les frais qu'il y a derrière. En gros, il faut que tu aies 10 millions qui soient mis à disponibilité dans ta banque. Pour ouvrir la banque. Déjà ça. C'est déjà beaucoup. Donc, ouais, si tu vas à la banque, ouais, il me faut un crédit pour 30 30 millions millions, s'il te d'euros. plaît, parce que j'ai envie d'une Pagani. Je À ce m'en prix, fous de la maison, hein. Je veux juste la Pagani. bah, à ce prix-là, en vrai, si tu as les moyens d'acheter un penthouse à 30 millions d'euros, tu as les moyens de t'acheter une Pagani. Oh oui, ça. Une Pagani, c'est 3 ou 4 millions. Ouais, pas plus. Je vois pas plus, hein, mais bon. Quand même des voitures de dingue, hein, je dis pas, hein, mais tout ça pour avoir un V12 de Mercedes. Je crache, je parle mal, mais ça Alors que nous. j'ai un 4 cylindres de 1400. Moi, j'ai même pas encore le permis. Je vais en bus. Tu vas en bus. Donc bon. Enfin, quand il On roule, va mais ça, c'est un éviter. autre sujet. Oui, voilà. Nismo qui s'est mis à l'électrique aussi avec la nouvelle Nissan Aura. Si j'ai bien dit, je me rappelle bien de ce que j'ai dit tantôt. Nissan Aura RS Nismo, un nom à rallonge, basé sur une R5, une ER5 actuelle de chez Renault. Parce que Nissan, enfin, ouais, Nissan appartient à Renault en partie. C'est un sacré bordel là, pour l'instant, le monde de l'automobile. J'ai pas de coup de gueule sur les voitures, là, pour l'instant. T'as rien qui te, Oh, qui te fait chier là? coup de. Moi, non, pas. En vrai, là, dans les voitures que j'aime bien, mis à part qu'ils passent de plus en plus à l'électrique, ces fils de pute, mais. D'ailleurs, semi-bonne nouvelle, en 2035, l'Europe avait dit comme quoi on devait tous passer électrique. Ça a été annulé. Tant mieux. Ce sera basiquement l'hybride qui prendra place. Hybride, ça me dérange pas. Ça dépend lequel, mais c'est vrai que de manière Ouais. générale, ça me dérange pas. Je préfère un moteur hybride qu'un moteur Ouais, 100% tous électrique. les écologistes là, je sais pas quoi, moi je vous baise, je vous aime pas. Les voitures électriques, c'est de la merde, j'aime pas. Et mon avis changera pas. Je fais des gros doigts comme ça. J'aime pas. Ça va bien, hein, je dis pas le contraire. Mais j'aime pas. Parlant de... Une thermique, ça reste une thermique. Ça doit rester thermique. Un moteur, un vrai moteur, je veux pas une batterie. Je veux une batterie, j'achète une trottinette. Culé. Il devrait faire des trottinettes thermiques. trottinette thermique, le type il démarre son moteur de tronçonneuse sur ça. Voilà. Je m'en fous.
Donc, parlant d'électrique, j'ai testé une voiture électrique il y a pas longtemps. Avec des fenêtres qui se floutent. C'est quoi ça? Donc, j'ai essayé la Polestar 3. C'est un beau bébé. C'est plus gros qu'un Tesla X, si jamais. C'est bien, c'est un beau bébé. Une voiture qui commence à 70 000 euros. D'ailleurs, je tiens à le dire, ok, la facture elle est à 70 000 euros, mais j'avais plus l'impression de conduire une voiture à 50. Ouais, mais en même temps, j'aime bien abuser sur les prix aussi. Voilà, donc il y a ça. C'était une dual motor, donc j'avais 500 chevaux quasiment sous le pied. Ça se déplace, franchement. Ça se déplace, on sent pas le poids de la voiture quand tu roules. Après, ça reste électrique, quoi. Mais il y avait une énorme sensation de bateau à l'intérieur. C'était un SUV après, mais Ouais. en suspension pneumatique. Il y C'est a- pas, c'était fun à essayer, tu vois. Ouais. Je dis pas, si je l'ai essayé, c'était cool. Mais j'achèterais pas, quoi. Ouais, oh, je crois qu'on a fait un peu le tour. Je crois. Ouais, on a fait à peu près le tour de ce qui se passe actuellement dans le monde de la bagnole. Donc, on va vous laisser sur ça. Et puis, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, hein. Sur ce, monsieur, dame, monsieur, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Parce que j'aimerais bien me remettre sur YouTube un petit peu. Ça fait longtemps. Bah, on a regardé, du coup, celle-ci sera postée après celle que j'ai tournée, mais entre-temps, il y a 7 mois. La dernière vidéo qu'on a postée et tournée, enfin qu'on a tournée, c'était il y a 7 mois. C'était les ressorts courts de la SEAT. C'était- Il y a 7 mois, elle a été postée. Après, il y a eu un podcast que j'ai mis juste après, il y a 5 mois d'ici, mais il était tourné avant, donc On va dire que ça compte pas trop. ça compte pas trop. Allez, monsieur, dame, monsieur, comme je le dis. Voilà. On Bonne se journée retrouve. ou bonne soirée. Bonne soirée. Pour nous, ça va être bonne nuit. Nous, ça va être bonne nuit. Il faut que je le ramène. Il faut que j'aille dormir. Parce que moi, je suis un petit vieux qui a besoin de dormir à des heures normales. Et moi, je vais geeker. Ça, c'est la jeunesse. Allez, ciao. Ciao.